Coucou chérie, Oui. t'es sûr que t'as pas oublié quelque chose? Non, pourquoi? La vidéo du mois? Bonsoir. Non, je vous jure, j'avais pas oublié. Comment ça, un jeu de crédibilité avec DD36? Ok, admettons. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Eh bien, c'était le mois de juillet. Qui dit juillet dit quand NaNoWriMo, que j'ai réussi. Alors, réussi, c'est vite dit, hein. Je m'étais mis un objectif à 15 000 mots, mais ces 15 000 mots ont été écrits, et même un petit peu plus, sur Rouge Canon. Donc, vous savez, le truc steampunk avec lequel je bassine absolument tout le monde depuis des mois. Ça avance. Le gros des éléments déclencheurs est arrivé et mes personnages sont un peu paumés et je dois admettre que moi aussi en fait. Oui, donc la bonne nouvelle qui est tombée très récemment, c'est que je devais être sans contrat d'édition fixe pour des romans, parce que j'ai encore au moins une paire de nouvelles à paraître prochainement. Mais je devais être donc sans roman à paraître après la rentrée de septembre, puisque ça va arriver très très vite. Là, à la rentrée de septembre, il y a le tome 4 d'Anna l'étoilée qui doit paraître, et vous inquiétez pas, vous allez avoir plein d'informations à ce sujet assez prochainement. Mais en fait non, j'aurai un nouveau contrat d'édition que je n'ai pas encore signé, je suis encore en train d'en discuter avec l'éditeur, mais ça va concerner... Je vous le dis? Je vous le dis? Ha! Ça va concerner Isa 0. Je vous l'ai pas dit, hein? Alors là, tout de suite maintenant, je vous cache pas que c'est l'été, qu'il fait chaud, que je suis très occupée d'une part à me laver les cheveux et d'autre part à regarder pousser mes tomates. Je vous jure, vous vous plantez devant et c'est passionnant. Elles grossissent et puis elles restent vertes et après elles prennent leur couleur définitive. Enfin, c'est génial de regarder pousser une tomate. Avec tout ça, je ne sais pas trop ce que je vais faire en termes d'écriture pendant mon mois d'août. Je sais que, indépendamment de Rouge Canon, qui de toute façon n'est promis à aucun éditeur et pour lequel je n'ai donc aucune espèce de deadline quelle qu'elle soit, j'ai quand même plus ou moins pris un engagement pour écrire une nouvelle, sur laquelle je sèche un petit peu, on va bien se l'admettre. Donc le mois d'août, ça va être ça, essayer d'avancer un petit peu sur les différents chantiers. En attendant la rentrée, en attendant Anna l'étoilée, tome 4, que j'attends avec impatience parce que je suis très très contente de ce petit roman et j'espère qu'il vous plaira aussi. Oui, autre chose, écrire c'est bien, lire c'est pas mal non plus, en particulier quand on a la prétention d'écrire. Je vous jure, les gens qui écrivent sans lire, ça finit par se voir et c'est vraiment pas terrible. Donc en ce moment, je suis en train de lire Imprudence de Gail Carriger, le tome 2 du protocole de la crème anglaise après Prudence. C'est toujours traduit par Sylvie Denis, c'est toujours super sympa, super rafraîchissant et super chouette si on aime ce genre d'ambiance. Alors en termes de steampunk, on est très très loin de ce que j'essaye de faire dans Rouge Canon, même si de temps en temps ça peut réveiller une petite inspiration. Mon petit secret, c'est que plus d'une fois, il m'est arrivé de me débloquer sur un de mes textes en lisant quelque chose de quelqu'un d'autre qui finalement n'avait rien à voir. Hein, on ne rappellera jamais assez que j'étais coincée sur l'Ouroboros d'argent. J'avais un problème que je n'arrivais pas à résoudre, une situation que j'arrivais pas à amener correctement. Et l'illumination m'est venue dans la salle d'attente de mon médecin généraliste. J'étais en train de lire la nouvelle L'histoire commence à Fallujah de Karim Berouka, qui n'a strictement rien à voir avec l'Ouroboros d'argent. Si vous avez lu les deux, ça va vous sauter aux yeux. Mais on ne répétera jamais l'importance de lire, ça aide énormément à écrire. Et donc pendant que je suis là, lisez!